j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire cette vidéo que je devais faire il y a très longtemps. Voilà. En fait au début je voulais faire un crash test sur Kiko. Donc j'ai les produits, j'ai le teint, enfin j'ai fait en fait globalement. Sauf que du coup j'ai eu un petit souci de montage et tout ça. Enfin bon bref, je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Du coup voilà. Donc là en fait je vais faire carrément l'avis, mon avis sur la marque de Kiko. J'allais dire autre chose mais pas du tout. Du coup voilà. Donc j'ai tout mis, tout noté sur mon petit cahier pour rien oublier. J'ai les prix, voilà, j'ai mis les teintes, tout ça quoi, voilà. Le premier produit c'est un fond de teint, donc le fond de teint de chez Kiko, forcément on est chez Kiko là. C'est le Universal Fit Hydrating Foundation, enfin fond de teint hydratant quoi, de la teinte Cool Rose 20 qui m'a coûté 5,90€. Donc j'ai essayé de prendre le moins cher forcément pour un fond de teint, franchement c'est pas cher du tout. Alors, mon avis, on va commencer par le petit plus. Il est très couvrant, sur ça j'ai été choquée, il me couvre mes rougeurs, tout ce qu'il faut, enfin voilà, sur ça, sur la couvrance il est top. Prix abordable, voilà je l'ai déjà dit mais voilà, 5,90€ c'est pas cher. J'ai trouvé que ça en plus, voilà il fait pas montrer mes pores, c'est de l'application, il s'applique bien, il tient. Voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses dessus et en moins. Au fur et à mesure de la journée il devient orangé. Je comprends pas pourquoi. Voilà, pourtant c'est ma teinte, hein, tout ce qui est rosé et tout, voilà, moi c'est ma teinte. Du coup là, la dernière fois que je l'avais mis, mon copain me dit mais t'es orange. Je dis c'est pas possible, je peux pas être orange. Puis je suis dans la salle de bain, je me suis dit mais non je suis pas orange, c'est toi. Je vais à la lumière, je vais à la lumière, je vois que je suis orange. Je suis d'accord. Donc voilà, il a une teinte orangée. Donc c'est dommage mais voilà. Donc voilà pour ce premier produit. Le deuxième c'est un concealer en forme de pompe qui est vraiment très pratique. En teinte 02 pêche. C'est le Dark Circle, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, un tout petit format qui coûte 8,90€. Voilà, 8,90€ pour un petit machin comme ça, je trouve que ça fait un peu cher. Après voilà, c'est mon avis. Alors, il a une bonne couvrance. Franchement, c'est vrai que j'ai été choquée sur ça, il a une bonne couvrance. Donc le produit en pompe, donc ça c'est plutôt un bon point. Et facile d'application. Voilà, vous pouvez l'appliquer au beauty blender, au doigt, au pinceau, ce que vous voulez, ce que vous faites comme d'habitude. Il est très bien parce qu'il est liquide, forcément c'est en pompe. Merci Maëva de l'avoir dit. Voilà. Voilà pour le petit plus et pour le moins. Ce que je peux dire c'est qu'il file entre les plis. En tout cas, en fait, pratiquement tous mes anti-cernes que j'ai filent dans les plis. Je comprends pas pourquoi. Et ça m'énerve. Du coup voilà. Voilà, le moins, ouais, il file dans les plis. Le troisième, c'est la poudre en teinte 02 qui se ressemble, si j'arrive à l'ouvrir, à ceci, à cela. Il est bombé. Comme ça, vous voyez peut-être pas trop, ça se voit pas énormément, mais il est bombé. Donc c'est une poudre qui est bombée, qui coûte 3,50€. Voilà. Donc elle coûte pas cher du tout. Puis le packaging est plutôt sympa. J'arrive pas à parler. Le packaging est plutôt sympa je trouve. Donc voilà. Par contre j'ai pas trouvé de plus. Enfin si j'en ai trouvé qu'un, il est pas cher. Voilà. Mais sinon il y a que des moins. Il fait tenir le fond de teint. Sauf le seul bémol. Enfin, je trouve que c'est pas fait pour les peaux sèches comme moi. C'est plus fait pour les peaux grasses. Qui fait montrer mes pores. Et ça je peux pas du tout. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo juste avant. Donc allez la voir, je vous donne vraiment mon avis dessus. Du coup voilà, j'ai pas trop éternisé dessus. Le quatrième, c'est cette petite palette que je vous en ai parlé assez souvent sur ma chaîne. Et c'est la palette de bronzer, blush et highlighter. C'est la All Star, la 01 Pretty Rose. Yeah.
qui est l'une des plus chères que j'ai pris dans ce lot. Elle est à 14,90 €. Elle est en édition limitée. Du coup voilà, je vous en parle aussi dans ma vidéo d'avant forcément. Du coup voilà à quoi elle ressemble, donc blush, highlight et bronzer. Le blush il est genre magnifique. L'highlighter je vois pas à quoi il sert parce qu'il est pas du tout pigmenté, puis il tient pas la peau, enfin il est pas du tout pigmenté, puis il s'en va comme ça, enfin voilà, l'highlighter on dirait pas un highlighter. Puis le bronzer il est orangé. Voilà, je vous ai parlé du bronzer dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il est bronzé, enfin il est orangé. Du coup voilà, si vous voulez voir le résultat du bronzer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, du coup ouais, c'est pratique aussi, hein. Franchement on peut l'emmener partout, on a le blush, le bronzer, l'highlighter. Voilà. Bon après l'highlighter il est pas folichon, mais voilà, c'est plutôt pratique ces petites palettes. Ensuite, on va parler du 5e produit que j'ai pris dans ce lot, et c'est le crayon Kajal de chez Kiko. Forcément on est toujours chez Kiko Maëva. Qui coûte 9,99 €. Genre j'étais super contente de l'avoir eu et tout, parce que il y a une teinte nude et une teinte marron, voilà. Il n'y a pas les teintes, hein. C'est mis 01 et 02. Même pas, c'est mis 01. Il n'y a pas les teintes. Donc ça aussi je vous en parle dans la vidéo d'avant, où je teste où je vous fais montrer le maquillage avec les produits que je n'aime pas. Il en fait partie. Voilà, il en fait partie du tout. Genre c'est une horreur. C'est une horreur. Le marron en fait ça va. Il s'estompe bien, le pinceau et tout, il s'applique bien. Alors le nude, mais laissez tomber, c'est une horreur. Merci. Il peluche de ouf, c'est impossible à appliquer. Du coup voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble vraiment sur les paupières, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir la vidéo d'avant. Voilà, donc pour le prix, 9,99 €, c'est genre trop cher. Pour ce que c'est genre trop cher. Voilà. Ensuite on va passer au mascara. Alors celui-là c'est un de mes chouchous. Vous verrez ça dans une vidéo. Il coûte 7,20 € et c'est le volume et définition, le Top Coat Mascara. Voilà. Il est tout rose métallique, et la brosse elle est en silicone avec des picots. De toute façon vous verrez pas forcément, mais voilà, elle est avec des picots, et franchement volume, je dirais pas volume, mais plus longueur et définition. Voilà. Pas volume, enfin je trouve pas que ça fait du volume en fait. Je trouve qu'en fait ça fait des crèmes naturelles, mais avec de la longueur et de la définition. Et ça c'est vraiment super cool. Parce qu'au final, quand t'as pas envie de mettre... Enfin je sais pas, tu te fais un maquillage chargé mais tu veux avoir des cils naturels, mais avec de la définition et de la longueur, je vous conseille celui-là. Il est vraiment topissime, et 7,20 €, franchement ça vaut le coup. Voilà pour ce petit produit. Ensuite l'avant-dernier, c'est le rouge à lèvres, donc ça aussi c'est un de mes chouchous favoris. C'est le mascara, non pas du tout, on recommence. C'est le Velvet Passion Matte Lipstick, le numéro 315. Donc voilà, qui est aimanté. Alors ça par contre c'est un truc de malade, regardez. Il est là. Il se referme tout seul, ça c'est magique. Et la teinte elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Voilà quoi, la teinte quoi. Donc vous voyez flou, ce qui est tout à fait normal, mais vous verrez ça de plus près. Du coup voilà, pour ce rouge à lèvres, il tient, il est facile d'application, il sèche rapidement, sans transfert peut-être pas, je dirais pas sans transfert, mais il y en a où c'est pire, puis il y en a où c'est moins, puis lui il est entre les deux. Puis franchement il est super cool quoi. Comparé à d'autres rouges à lèvres où genre ça peut s'ouvrir puis t'en as partout et tout. Ça non, ça c'est aimanté, puis c'est genre trop cool quoi, c'est genre trop bien. En fait je crois que c'est juste parce qu'il est aimanté que ça me plaît, non je rigole. Puis la dernière chose que j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que j'ai voulu tester puis au final ça me plaît pas du tout. C'est un fixateur de maquillage, un peu comme une laque en fait.
Et en fait voilà, c'est ça le problème. Il coûte 7,90€, ce truc coûte 7,90€, ça coûte toujours trop cher. Je sais pas quoi dire sur ce produit en fait. Putain là, enfin j'ai l'impression de m'appliquer de la laque sur le visage s'il vous plaît. C'est pas possible, enfin. Il y en a, c'est le premier que je teste, hein. Franchement c'est vraiment le premier que je teste, puis non ça me plaît pas du tout, non pas du tout. J'ai vraiment l'impression que c'est de la laque et ça fait pas tenir le maquillage, hein. Je prends et puis mais ça tient pas le maquillage, je vois pas à quoi ça sert ce truc. Du coup je suis genre trop dégoûtée d'avoir mis 7,90€ dans ce machin. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a permis de voir la marque Kiko. Après question frais de port, j'en ai eu. Sur le total de la commande, je vois là, était à 67,10€ et j'en ai eu pour 69,10€. Je crois que je voulais pas aller plus loin que ça, ou je sais plus trop quoi, enfin ça fait genre trop longtemps que je l'ai fait cette commande. Du coup je m'en souviens plus du tout. Mais sinon, pas de produits cassés, arrivé le jour où ça devait arriver, voilà, sur ça, sur la commande et tout, il n'y a pas eu de soucis, donc voilà. Puis très bien emballé, j'ai été surprise, très bien emballé dans leur carton là, enfin ouais, c'était plutôt bien emballé, j'étais contente de cette petite commande. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!